Qui pense que c'est mérité pour le Paris Saint-Germain? Pour moi, oui. Oui. Ouais. On hésite du côté de Ludo? Allez, plutôt oui. Plutôt oui. Jérôme? Oui, plutôt oui. Raymond? Oui, mais la défaite de Lyon est pas forcément méritée. Ah oui, alors il faut nous expliquer. Il y a un La concert. victoire de Paris est méritée, mais la défaite de Lyon n'est pas méritée. C'est un duel contre toi-même. Allez, vas-y, Raymond. Est-ce qu'on peut préparer un double habillage? Raymond Domenech en régie. Il y a Raymond d'un côté, Domenech de l'autre. 30 secondes, 30 secondes. La face. Non, parce que si on voit le côté face de Raymond à 30 secondes. Si on voit déjà le premier quart d'heure, Paris était largement au-dessus, techniquement ils sont au-dessus. Si on voit les occasions de but, Lopez fait 2 arrêts quand même sur Neymar et sur Messi. Exceptionnels. Donc quelque part sur les vraies occasions de but, oui, mais sur la pression, sur les possibilités, sur ce qu'on a vu du jeu des Lyonnais en deuxième mi-temps, je dirais qu'ils ont réussi à jouer je l'ai dit contre Monaco, avec quelque chose de plus qu'ils n'avaient pas dans les premiers matchs. On retrouve, on a l'impression qu'ils vont chercher, qu'ils arrivent. Mais ils ont fait tellement de fautes techniques dans les 20-30 derniers mètres que oui, quelque part, c'est dommage presque, parce que si Lacazette met sa tête, voilà, et s'il y avait eu des choix un peu plus justes techniquement... Le ressenti qu'on a, c'est qu'il y avait mieux à faire. Mais Oui, dans le il y avait mieux à faire, ça ne veut pas Alors, dire que c'est mérité un Jérôme, point pour il Lyon. faut qu'on fasse voter sur le duel. C'est Dans le compte Twitter alors qui qui gagne Quel Raymond Domenech vous avez Raymond. Je vote pour l'un des deux. C'est Raymond ou Domenech. Vous votez, et le président va trancher d'ailleurs. On va Non, voir Bertrand qui est avec je nous trouve aussi. que c'est une analyse assez juste. Ah, il Donc vous je donne le point à Raymond. Si vous y comprenez, dites-le parce que c'est pas forcément évident. Bertrand, quel Raymond vous a convaincu depuis le stade? Mérité pour le PSG ou la défaite de Lyon n'est pas méritée? Bonsoir, moi je trouve que la victoire du Paris Saint-Germain est méritée, que la défaite de Lyon l'est également. Enfin, je trouve que le meilleur joueur de Lyon ce soir c'est Anthony Lopez, de par les arrêts qu'il a réalisés. Il y a un joueur aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est Thiago Mendes, qui est défenseur central. Donc ça prouve bien quand même que ils ont été largement sollicités. Donc c'est vrai qu'après le Paris Saint-Germain peut avoir des regrets sur sa finition devant les cages. C'est assez paradoxal quand on compte, en tout cas parmi ses attaquants Neymar, Messi et Mbappé. Mais c'est la réalité de ce soir, mais j'ai trouvé une équipe qui avait été bien supérieure à l'autre, et ce qui a permis aux Lyonnais de rester dans le match aussi longtemps, c'est justement cette maladresse-là, et il y a quelques situations, notamment celle de Lacazette en première période, qui doit sans doute aller au fond des filets dans un match comme celui-ci, mais pour moi c'est uniquement la maladresse des Parisiens qui a permis aux Lyonnais de rester dans cette rencontre-là. On est sur le sentiment général de la victoire méritée du Paris Saint-Germain quand même. Bah oui, parce que sinon on sous-entend que Paris ne méritait pas de gagner ce match-là. Effectivement, je rejoins Bertrand là-dessus, c'est que souvent quand on dit que le meilleur joueur d'une équipe, ça a été le gardien, que quelque part, même si... Moi, Lyon, c'est si près, si loin ce soir, quoi, en fait. Tu vois, moi, c'est le sentiment que... Je suis assez d'accord avec ça, c'est vrai. Non, je suis complètement d'accord avec ça. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, Lyon a mis pas mal d'ingrédients pour déjà pas sombrer, parce que franchement, le premier quart d'heure, on aura l'occasion peut-être d'y revenir, mais le premier quart d'heure, ils prennent un bouillon. Je me suis dit, mais laisse tomber la soirée qu'ils vont passer, ils vont pas voir le tarif de Paris à l'extérieur. Ouais, voilà, je me suis dit, ça peut faire une Lille, enfin bon, peut-être pas aussi avec autant d'amplitude, mais je me suis dit, ils vont ramasser. Et puis finalement, un peu au courage, un peu au machin, ils sont revenus dans ce match, ils mettent les ingrédients. Alors bien sûr, il y a cette tête de Lacazette, mais globalement, après, il a manqué. En fait, c'était bizarre parce qu'en regardant le match, on se disait, c'est bien ce qu'ils font, mais en fait, allez, 9 fois sur 10, j'avais l'impression que de toute façon, ça ne pouvait pas aller au bout. Parce qu'il manque un peu de qualité technique, parce qu'il manque un peu de justesse, soit dans le choix, soit dans l'exécution du choix, comme disait Raymond. Et on a l'impression que presque c'est inéluctable. Ils ne vont pas marquer. Le seul truc où je me suis dit, là, ils peuvent marquer, c'est la fameuse tête de Lacazette. Mais on y revient tout le temps. Si on fait un focus sur cette action, alors que Paris en a eu quelques-unes, bon, Paris m'a donné le sentiment, à chaque fois, quasiment de pouvoir marquer, pas sur commande, mais pas loin. Non, mais tu as eu quelques choix, notamment Bien sûr. Dembélé, de Toko Ekambi, qui ont empêché que les actions se concrétisent. Ouais. Il y avait eu des possibilités. J'ai pas dit que c'était pas injustifié la victoire la défaite de Lyon, mais je veux dire qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, qui on est pouvait sûr, faire on est d'accord. penser qu'il y a une situation énorme de Dembélé qui a tout ouvert côté droit. Bah oui. Et qui veut recroiser sa passe. Il revient côté fermé ou dans le trafic. Alors que là, c'est une Dembélé. vraie situation qui peut donner un 2 contre 1 sur Donnarumma, quasiment. Typiquement, ça, il y en a eu 2 ou 3 comme ça. À un moment, il y a un problème de talent et encore, effectivement, une grosse inefficacité de la part des trois de devant parisiens, où les
occasions, elles étaient pour le coup archi nettes. Lyon, je trouve qu'avec leurs moyens, moi j'ai rien contre Dembélé ou Toko Ekambi, quand même. personnellement pas du tout. Et si j'avais quelque chose... Contre leur style, non, contre leur non, mais ce sont des joueurs, peut-être Dembélé dans un championnat de fighting spirit, tu vois, au Celtic ou des choses comme ça, ils te déménagent, etc. Mais à un moment, au bout d'1h10, il y avait une stat Opta, Lacazette et Dembélé, ils ont échangé 2 ballons. C'est très difficile de jouer à côté de Dembélé. Et Toko Ekambi, bon, je te dis pas, mais Toko Ekambi, il est intouchable. Alors lui, et encore, il l'a sorti, si tu veux, à 3 minutes de la fin. Et c'est vrai que ce sont des joueurs, si tu veux jouer le podium, si tu veux rivaliser avec Paris, c'est très compliqué. Bon, il se trouve que c'est le meilleur des 3, Lacazette, qui a raté la tête. Mais d'une manière générale, dans le jeu, à un moment, le jeu se bloque. Et pourtant, j'ai trouvé que les 2 milieux de terrain, j'ai été un peu surpris que Tolisso soit sorti à la mi-temps, sauf si c'est une blessure. Mais le petit Le Penant, il fait la maille. L'un des points faibles de Lyon a été effectivement très fort ce soir, c'est Thiago Mendes. Mais même avec ça, tu ne peux pas marquer des buts. Et on l'a vu aussi contre Monaco, quoi. Si tu veux, vous avez fait un match, somme toute intéressant. Mais à un moment, ça bloque. Bah, alors, on fera un point sur les stats que vous avez vu défiler pour en tirer des enseignements. Mais Bertrand souhaitait réagir à ce qui vient d'être dit. Ça peut venir. Ça peut venir. Ça peut venir. Non, mais je veux simplement intervenir pour parler de Karl Toko Ekambi. C'est pas pour faire son analyse technique. Je crois qu'on a un avis assez différent avec Didier. C'est pas là l'essentiel de mon intervention, mais simplement pour dire que je trouve qu'il est intouchable de la part de ses entraîneurs. C'est vrai que les entraîneurs passent à Lyon et ils jouent toujours. En tout cas, il y a une chose qui ne change pas, c'est le traitement qui est réservé par le public. Je trouve que c'est très injuste la manière dont il a été conspué au moment de sa sortie. Je sais pas ce qui a vraiment à lui être reproché de majeur ce soir. Il prend pas un carton rouge. Il n'a pas raté les cages vides à 4 mètres des buts. Donc, enfin, je trouve que pour un joueur qui se donne autant, je trouve parfois que le traitement qui lui est réservé est un petit peu injuste. Voilà. Merci Bertrand pour cette précision. C'est vrai qu'il... Tiens, Ludo, votre avis là-dessus Bertrand n'a pas totalement tort, dans le sens où c'est un garçon quand même qui donne beaucoup. Des fois, parfois trop, et il en perd la lucidité devant le but. C'est quand même un garçon qui a offert une qualification et avec le Cameroun. Donc bon, il faut pas non plus dire que ce garçon-là est une trompette. Je veux dire, il a des faiblesses. Il y a une différence entre trompette et pas. Il a dans un match important comme celui-ci, c'est la qualité technique qui fait la différence. Lyon a tout bien fait quasiment ce soir. Hormis les 20 premières minutes où il a été, quand Paris est comme ça, c'est très difficile, on y reviendra, mais Lyon a presque tout bien fait. Dans ce 4-4-2 qui a posé énormément de problèmes avec les ailiers à cette défense à 3, sur l'intensité, donc on revient à ce que j'ai dit, la qualité technique. Donc la qualité technique. On revient à ce que j'ai dit. Mais comme c'est un Toko garçon Ekambi et Dembélé, ils en font pas. Ah bon, ils se donnent, tu le vois partout jusqu'à notre. Je mets pas Dembélé et Toko Ekambi sur le même plan. Mais c'est un garçon, je mets pas Toko Ekambi et Dembélé sur le même plan au niveau technique. Pour moi, Toko Ekambi est quand même au-dessus de Dembélé sur le plan technique. Après, c'est un garçon, oui, qui... On ne voit pas toujours, tu sais, sur les plans larges. C'est un garçon qui fait beaucoup d'appels en profondeur. Il n'est pas toujours servi. Il revient donner un coup de maille. Donc, parfois... Surtout sur un match comme celui-ci, tu peux perdre un peu en lucidité dans les... Je crois que c'est la lucidité qui fait que... Et on essaye de trouver des choses qui sont introuvables. Peut-être que techniquement, il est pas... Mais il a le mérite de chercher. Tu l'as pas convaincu, là. Cherche, tu l'as pas convaincu. Cherche. Ils se donnent, ça, on est tous d'accord. Ils se font, on est mieux pour convaincre tous les deux. Non, mais en fait, par rapport au PSG, parce qu'on a parlé de l'Olympique Lyonnais, le PSG 1-0 face à cette équipe de Lyon-là, est-ce que c'est suffisant par rapport à ce qu'on attend de la part du PSG? Ce qui est ennuyeux par rapport au PSG, c'est quand même déjà ce premier quart d'heure, pourquoi il ne continue pas, tu ne sais pas. Alors Lyon, il est peut-être pour quelque chose, parce que c'est vrai que dans l'état d'esprit, ils étaient là. Mais moi, je trouve quand même qu'une équipe qui est normalement un peu à ce point supérieure, ne peut pas avoir autant de temps faible et se faire un peu à ce point bousculer sur une vingtaine de minutes et tu vois sur des temps aussi longs en deuxième période. Qui arrive dans trop de matchs. Et c'est souvent. Voilà. Alors quand le premier quart d'heure était super et tu t'es dit finalement les matchs de Brest, Juve, Maccabi où c'était un peu inégal, on a retrouvé cet état d'esprit de début de saison où ils sont implacables, tout le monde est concerné, etc. Et tout. Et ils ont perdu le fil au fur et à mesure, mais la deuxième mi-temps, même s'il n'y a pas des occasions très nettes de Lyon,
et que Paris en a quand même, je trouve que contre un adversaire, tu vois, d'un niveau bien supérieur, et je pense toujours à la Ligue des Champions, ils n'ont pas encore réglé ce problème. Parce que le pressing, il dure un quart d'heure, 20 minutes, et qu'une fois que les mecs lâchent devant, c'est fini. Derrière, tu prends des vagues. Que l'équipe se déstructure. Juve pareil, assez, pas pareil. Ouais, assez rapidement, moi, je trouve. Ça pose question. Et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. On débrief, vous l'avez compris, la victoire du Paris Saint-Germain, 1-0 à Lyon dans le choc de cette journée de Ligue 1. Victoire 1-0 qui permet aux Parisiens de reprendre seul la tête du championnat. On est avec Didier Roustan, le président, Ludo Bragnac, Dave Apadou, Jérôme Alonso et Raymond Domenech x2. Ah oui. Si vous n'étiez pas là au début, Raymond est un peu, non pas schizophrène, pas jusque-là quand même. Il y a face A, face B. Il y a face A, face B sur l'Olympique Lyonnais. Mais j'arrive à voir tout ce qui se passe des deux côtés. Mais vous êtes plusieurs. Je ne suis pas orienté dans le bloqué métaverse, sur un système. Voilà, j'élargis la vision. Vous êtes plusieurs, donc. il est plusieurs. Et vous choisissez, vous qui nous regardez, lequel vous préférez de Raymond chez vous. Ce qui est embêtant, juste un truc qui me... Sur le PSG ? Ouais, sur le PSG. Ah. Ce qui est embêtant, c'est qu'en fait, le fait qu'ils relâchent la pression, qu'ils relâchent même leur exigence, parce que je les ai trouvés un peu nonchalants par moment en seconde période. Comme sur la reprise de Neymar. Voilà, effectivement, Lopez est pas mal, mais voilà. Neymar, Neymar, il lui en met un peu dessus, et de façon un peu. Il doit la mettre. Et voilà, et j'ai eu l'impression que parfois c'était, ça jouait avec facilité. Or, c'est autant de choses, de scoristes qu'on pensait que cette année, avec le nouveau cadre, la nouvelle direction, la nouvelle exigence, ça allait être gommé. C'est-à-dire qu'il y avait une méthodologie, une rigueur, et ce qu'on a vu. Hein. Plus au mois d'août. Exactement. Un truc de bon élève. Le cahier bien tenu, le stylo rouge où il faut, etc. Et là, tu sens que tu commences de nouveau à avoir des pages vides. Voilà. Alors, est-ce que c'est des choses qui peuvent devenir problématiques ou vous êtes en train de chercher la petite bête côté PSG ? Mais non, pas du tout. Il y a énormément de choses sur lesquelles on peut mettre le doigt ce soir. Certes, on peut parler de ces 20 minutes qui ont été excellente, mais à partir du moment où le Paris Saint-Germain donne une uniformité, c'est-à-dire qu'ils utilisent leurs pistons à bon escient, parce que quand tu as utilisé tes pistons à bon escient, ça t'ouvre... Ludo, oui. 2 fois piston dans la même émission. Ah oui, c'est vrai, mais il a pris 10 ans d'un coup. Mais pour le jargon, enfin pour les gens, aujourd'hui, on utilise ce mot-là, donc on parle aussi pour les gens, donc les latéraux offensifs, pardon. Mais quand tu utilises ces garçons-là à bon escient, ça va libérer justement des espaces, des demi-espaces pour Neymar, Messi, et c'est là qu'ils s'infilent, c'est là qu'ils sont bons. À partir du moment où ils ont commencé à combiner après le but, ça s'est resserré. Lyon a compris qu'il fallait laisser le ballon à Mendes et Hakimi. À partir de là, ils ont pu trouver les solutions. Mais parce qu'ils n'utilisent pas assez tous les joueurs de l'équipe pour pouvoir eux. Ce qu'ils faisaient très bien en début de saison. Mais Ludo, c'était la stratégie on va voir Bertrand après. de fermer l'axe et de laisser sur le côté. Et Lyon n'a pas fermé l'axe au départ. Lyon est parti sur tous les coups. Et c'est comme ça qu'ils prennent le but. À partir de 20 minutes, ils ont décidé de resserrer à l'intérieur. Ils ont laissé les couloirs. Mendes, il n'a pas débordé. Il n'y a pas eu de situation dans le premier quart d'heure où il a débordé. Il n'y a pas eu. En tout cas. Hakimi, un peu. Même Mendes, pas du tout. Je te dis pas qu'ils ont débordé 10 fois. Je te dis juste que le bloc lyonnais s'est beaucoup déplacé sur les côtés lorsque tu as été touché les latéraux offensifs, puisque tu veux qu'on les appelle comme ça. Ils ont beaucoup déplacé. Ils sont venus trop chercher. Ce qui fait que ça a ouvert des espaces à un moment donné à droite, à gauche. À un moment donné, ils se sont dit, bon allez, on peut pas être contre un PSG comme ça, on peut pas être partout. Tu peux pas être dans la profondeur, dans la largeur. Oui, mais ils ont densifié l'axe, ils ont laissé les côtés. Ça s'est beaucoup mieux passé. Sur le but, c'est justement à cause de ça. Ouais. C'est parce que les Lyonnais n'ont pas su fermer l'intérieur. Oui, enfin, sur le but, et laisser partir. Ce que je te dis, ils sont partis. Sur le but, il y a un Non, mais sur le but, il y a un recul frein catastrophique de Malo Gusto. Tu peux pas avoir Neymar en face de toi et reculer 10 mètres dans ta surface. Enfin, là, tu sais que t'es mort. Il y a du jeu Neymar Messi quand même. Oui, mais enfin. Attendez, on va y revenir, calmez-vous. Bertrand souhaitait réagir sur le Paris Saint-Germain. Bertrand. Non, il fait du recul. Tu recules, t'es mort. Oui, tu recules, t'es mort. Oui. Non, pour aller dans le sens de Ludo sur l'utilisation des pistons notamment, et ça m'a particulièrement marqué ce soir avec Hakimi. Je ne sais pas s'ils ont un malus sur leur salaire, les joueurs du PSG, s'ils lui donnent le ballon, mais le nombre de situations où il aurait pu être servi, je pense que parfois vous ne l'avez même pas vu parce que c'est hors champ où il est tout seul, mais vraiment tout seul. Je ne parle même pas de l'occasion où Mbappé cherche à finir seul et finalement c'est Mendes qui vient lui couper la trajectoire, où Hakimi est encore tout seul. Mais je trouve qu'il y a vraiment mieux à jouer et je pensais que c'était une correction qui pouvait être apportée à la mi-temps parce qu'il y a plusieurs fois, je pense, où Christophe
Christophe Galtier aurait aimé justement que le ballon aille jusque sur son aile et ça n'est pas arrivé. Donc je ne sais pas ce qu'il lui reproche au Marocain, mais ce soir, si j'étais à sa place, je serais un petit peu frustré. Ah, est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver justement une petite dérive de l'année dernière, de la saison dernière? C'est ce que je vous ai dit en amorce. Moi, je trouve que tout ce qui n'est pas l'année dernière et qui avait été corrigé en début de saison, et là pour le coup, les promesses d'août. En fait. voilà exactement. Et là pour le coup, tu avais vraiment une méthodologie, c'est-à-dire que on écartait, on s'appuyait sur ces gars de côté qui sont de qualité pour le coup. On dit les gars de côté, on dit quoi? On dit les pistons, on dit quoi? Pour les gens, c'est plus facile de. Vu Ouais, mais pas pour. Ouais, mais pour ça. Non, mais. Non, mais alors, dis ce que vous voulez. Et moi, je trouve que ça fait quelques matchs. D'ailleurs, c'était Giovanni, je crois, un des premiers quand il était envoyé spécial. Giovanni Castaldi, pardon. Giovanni Castaldi. Qui nous avait alerté là-dessus. Attention, il y a de la virtuosité entre les trois, mais ils utilisent de moins en moins les côtés. Et ça m'avait interpellé. Et je me suis dit, effectivement, c'est vrai qu'il y a un peu moins de méthodologie, un peu moins de rigueur collective globale. C'est embêtant. Il y a un point sur lequel il faut revenir. Et d'ailleurs, Galtier et son adjoint Thierry Ledziac ont, je ne sais pas si vous avez entendu, mais plusieurs fois avec Sergio Ramos. Pour moi, le gros problème de l'alimentation offensive de cette équipe-là, c'est que Ramos est toujours sur la même ligne qu'Hakimi. Ah oui, et c'est pour ça que Galtier lui demandait de revenir beaucoup de fois à l'intérieur, parce que quand tu as ton excentré de défense et ton latéral offensif qui sont sur la même ligne, bah, c'est facile de bloquer l'angle de passe pour les adversaires. Or, Ramos était déjà très écarté, Hakimi aussi, donc ça a favorisé le pressing lyonnais. Et donc, moi, Ramos, il faut le remettre à l'intérieur du jeu. Remets-le, axe central, décale Marquinhos à droite. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un coup à faire à ce niveau-là et que ça favorisera. Alors, il n'a pas été servi dans les derniers mètres, Hakimi, mais on a du mal aussi à le toucher dans la construction offensive. Et surtout, Bertrand, on va juste demander à Bertrand s'il peut relayer la demande de Ludo. Et si on doit faire ça, pour Christophe Galtier tout à l'heure. Hébert, tu l'as entendu ou pas Ludo, n'oublie pas qu'il y a que 3 ou 4 Non, ans, mais quand il a fait le dépanner à droite, Marquinhos, il avait été très bon. Oui, Donc c'est-à-dire que si il doit se décaler pour gagner un duel, il va savoir le faire. Il n'y a aucun problème. Pardon, Bertrand, désolé. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que dit Ludo. C'est une réflexion que je me fais depuis un petit peu également. Et bon, parfois on est pris par les questions d'actu et celle-ci est un peu plus mag. Mais c'est vrai que même sur l'aspect défensif, parce que là on parlait avec le Paris Saint-Germain dans l'utilisation du ballon, mais même sur les courses quand il a du chemin à faire derrière lui, bon, il a plus la même motricité quand même qu'il y a quelques années. Sergio Ramos, et il paraît souvent emprunté sur ses courses. Parfois même, ils intervertissent un petit peu avec Marquinhos, je pense, parce que voilà, il sent bien que s'il doit courir avec 30 mètres derrière lui, c'est compliqué. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'interroge aussi. Donc si je peux, promis, j'essaye Ludo. On va surveiller ça, puisque la conférence de presse sera sur juste derrière vous. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas demandé à Toko Ekambi, il lui a pas mis une seule ligne. C'est va le défier. Non, tu ne peux pas tout lui demander. Il est trop généreux. Il n'a plus la lucidité après. Mais tu rigoles, jamais il a voulu l'affronter. Chaque fois, il revient. Mais chaque fois, il revient. Et à un moment, le ballon était un truc, il est tombé nez à nez avec lui, il a pris le ballon dans la nuque, il ne regardait pas le ballon. Mais il est généreux. Mais sinon, rien contre Toko Ekambi. Souvent, c'est pas simplement contre Ramos. De plus en plus, il fait ça, il fait semblant et il revient là. Et il revient. Et il essaie de frapper en général. Il va plus dans il va pas dans la provocation pour déborder, il essaie de se remettre sur son bon pied. Mais c'est vrai, bon, après, c'est vrai que Ramos, maintenant, pour Galtier, c'est peut-être compliqué. Ton capitaine, Marquinhos, parce que si Marquinhos, tu le mets à la place de Ramos et que tu mets Ramos dans l'axe, on est d'accord qu'il va le prendre comme une forme de punition, quoi. Il peut. Est-ce qu'il peut jouer dans l'axe, Ramos, comme ça? Oui, je pense que ça sera plus confort facile pour lui. Il aura un coup d'avance. Presque un peu comme C'est plus facile que d'être... Oui, parce qu'en plus, il doit couvrir les espaces que laisse Hakimi. Ça sera plus facile. C'est ce que faisait Tourelle avec Thiago Silva, par exemple, qui avait perdu sa vitesse. Presque un peu libéraux. Voilà, libéraux. Oui, à 3, tu es un peu libéraux. Et si vous regardez ces années au Real de Madrid, c'est plus facile pour lui de faire ça que de faire ça. Lui, il sort très bien sur les zones d'impact. Tu fais bien les points, là, au Real Madrid. Les petits points. Tu me cherches ce soir. Je ne cherche pas du tout. Mais tu veux un mano à mano. Je reviens à Galtier. Comment il fait pour l'expliquer à Marquinhos? Parce qu'il le pénalise un petit peu quelque part. Mais parce que tu lui expliques que c'est dans l'intérêt collectif de faire ça. Ça, c'est ton avis. Oui. Peut-être que lui, il est persuadé que c'est la meilleure solution. Parce que Ramos occupe bien. Moi, je trouve qu'il occupe bien. Mais il fait le poste là sur le côté. C'est peut-être le moment de le faire. C'est plus le problème d'Hakimi. C'est le moment de le faire. Parce que Marquinhos, c'est pas au mieux.
Ben Et justement, puisqu'il n'est pas il est au pas mieux. au Donc tu lui mieux, mets la c'est tête pas encore au plus. mieux. C'est bien. il toi. faut Il n'est pas au mieux, c'est peut-être le meilleur moment de lui demander Non, mais- pour mais- l'intérêt. mais tu vois, tu mais là, restes pour le coup- tu restes encore dans cette idée que c'est mieux. Oui, oui. Mais il n'y a que toi qui as décidé que c'était mieux. Bah, Et lui, il faut le tenter. Moi, Tu peux le tenter. peut-être qu'il le fait à l'entraînement. Je veux dire, tu penses que Non, mais Galtier. l'entraînement, tu sais que c'est penses pas la que compète. Galtier, il est aveugle et qu'il ne se dit pas que c'est une option et qu'il ne l'a pas pesé. Et qu'il On l'a l'a pas vu, en tout il- cas, même Mais il peut- en cours de match, Non, sur mais des, il sur des peut fréquences très imaginer courtes, on l'a que pas vu c'est pour une l'instant. option, mais que c'est pas la meilleure. Raymond, est-ce et qu'on que c'est peut mieux comme imaginer, ça. Un dernier mot là-dessus, Dave, et on passe. imaginer un truc? Parce que moi aussi, je me suis dit, naturellement, Ramos, qui a perdu toute sa vitesse, et Marquinhos, qui pour le coup, lui, est très à l'aise pour y aller, je me suis dit mécaniquement, c'est plus facile de mettre Ramos au centre et Marquinhos axe droit. Mais est-ce que Galtier, il n'a pas capté qu'effectivement, Ramos, il y avait danger quand même, et que tant qu'il n'est pas le dernier défenseur et que Marquinhos peut rattraper le coup en quelque sorte, c'est une meilleure garantie que d'avoir pour le coup Ramos dernier défenseur. Dave, quand tu vas aller jouer City et que Chelsea, City et que tu as des ailiers explosifs, ou quand tu auras 3 mètres de retard, il les peut mecs, manger bon, comme ce soir où Toko Ekambi n'est pas venu assez provoquer le Non, mais chercher le 1 contre 1. si tu veux me dire Moi, que, pour moi, que Ramos a un problème, moi je suis Marquinhos d'accord. peut rattraper des coups. Ramos, Oui. plus compliqué. Ah mais je suis d'accord avec ça.